Dans cette vidéo, on va faire quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé. On va vous montrer combien ça coûte de faire ses courses en Argentine dans un supermarché qu'on retrouve un peu dans toute l'Argentine, la Anonima. Donc c'est parti, on va vous montrer combien ça coûte, ce qu'on trouve comme produit, est-ce que c'est vraiment différent de la France. Et surtout, vous allez voir que maintenant, faire ses courses en Argentine, ça coûte cher. Bon, du coup, l'entrée du magasin, c'est un peu un style comme un Carrefour on a chez nous. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie nourriture. Du coup, on va commencer par la partie fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'on va s'acheter, nous? Bon, du coup, il n'y a pas de poivron rouge ici. Les oignons, ils font un peu la gueule et les courgettes aussi. C'est un peu décevant, mais c'est souvent ça dans les supermarchés en Argentine. Des fois, même les légumes sont pourris. On sent vraiment l'odeur de pourriture. Donc, on va voir ce qu'on trouve. Ouais, c'est vrai que l'Argentine, pour les légumes, les Anonima, là, comme on est, c'est vraiment pas le top. Il y a de la pourriture dessus. Non, mais vraiment. Bon, du coup, nous avons abandonné les courgettes. On va prendre la direction des avocats. Ah, c'est mieux déjà. C'est vrai que c'est moi le pro des avocats. Mais ici, ils sont pas trop compliqués à voir. Je pense que tu peux prendre celui que tu veux, emmène. Okay. Et on est à combien là dans le kilo d'avocat? Alors, le kilo est à 7000, donc c'est cher. 7000 le kilo d'avocat. C'est plus cher qu'on a eu, je crois. Alors après, il y a d'autres choses hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? Ah ouais, ils sont à combien les... Oh, regarde, les champignons. Champignons, ils sont à combien ceux-là? À 4000. Donc c'est 4 € les 200 grammes. Ah, ils ont l'air pas mal. Ils sont à combien? Bah ouais, bon, on va les prendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des champignons. Les champignons, c'est pas un truc qu'on prend très souvent. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être parlant par rapport à la France? Les carottes. Alors les carottes, on a abandonné ça, on en a pris souvent et c'est vrai que ça prend du temps à cuire. Et là, du coup, les carottes, on est à 1790 le kilo. Après, on a, comme en France, on a de la salade, on a plein de choses. On a plein de choses qu'on retrouve évidemment en France. Les patates, ah, ça les patates en moyenne, c'est important les patates. C'est à 1900 le kilo de patates, ça doit être à peu près 1 kilo, ça j'imagine. Bon, après, à côté des rayons fruits et légumes, on a aussi toute la viande. Alors, la viande en Argentine, il vaut quand même mieux pas l'acheter dans des Anonima. Généralement, on dit qu'il vaut mieux aller dans une... Dans une boucherie, hein, en fait. Ouais, dans une vraie boucherie. Ouais. Mais pour vous donner une idée quand même, combien ça coûte là par exemple on l'avait déjà pris une fois là, combien ça coûte ça, les 500 grammes? La 500 grammes, c'est 6370. Donc on va dire 6 €. Ça, c'est 6370? Là, c'est écrit. Et après, bon, il y a plein de viande. On est en Argentine. Mais encore une fois, la viande hachée, c'est quand même pas la meilleure idée du monde. Ou même la viande tout court, hein, de l'acheter dans les Anonima. Il vaut mieux aller directement dans une boucherie. Après, il y a plein de choses. Hein. On a aussi plein de saucisses. Elles sont à combien? C'est à combien le paquet de saucisses? Par exemple, si on veut faire un petit barbecue là, c'est 3200 les 400 grammes de saucisses. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'autre maintenant, Wayne? On n'achète pas de viande ici? Non, je voulais du poulet, mais il n'y en a pas. Ah, regarde ce qu'il y a. Attends, ça peut être intéressant, Wayne. Le vin, mais on n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Alors essayons de trouver quand même une bouteille de vin qu'on pourrait retrouver en France. Bon, on n'a pas trouvé le vin, mais en tout cas, la vodka, les 700 ml de vodka, c'est à peu près 10 000 pesos. Et qu'est-ce qu'ils ont comme vin, du coup? Alors oui, par contre, il n'y a vraiment pas de vin. Ouais, c'est vraiment tout du vin argentin. Et les bouteilles, elles sont autour des 10 000, 11 000, 8 000 pesos pour du vin rouge. Alors nous, on n'y connaît vraiment rien en vin, donc... Mais là, toutes les bouteilles qu'on a sous les yeux... Ah, il y en a des un peu plus chères. Là, on a des bouteilles à 24 000. Des bouteilles à 24 000. Mais sinon, ouais, c'est 6 000 pesos, 7 000. On va dire en moyenne entre 5 et 10 euros. 5 et 10 euros la bouteille de vin. Ah, là, il y a des trucs vraiment pas chers par contre. Oui, mais ça, c'est de 3 800. C'est comme la villageoise, je crois, un peu. Et après, ils ont aussi du vin blanc. Hein, ils en ont plein même. Alors là, c'est pas très cher aussi. Hein. Là, c'est moins de 3 euros. C'est 2,50 € la bouteille. 2,50 € la bouteille de vin blanc. Donc c'est vrai que normalement, si vous aimez le vin en Argentine, ils ont quand même pas mal de choix. Ah ben, il y a du poulet là. Bon, après, évidemment, il y a des gros rayons Coca. Bon, ça, c'est des trucs que nous, on n'achète jamais. Hein, 2700 la bouteille de Coca. Par contre, c'est vrai qu'on achète des chips quand on fait des sandwichs. Combien ça coûte en moyenne les chips en Argentine? Là, le petit paquet de Lay's, c'est 3000. C'est cher. C'est 3000. Un petit paquet de chips. 3000 les combien de grammes? 85 grammes. 85 grammes, 3000 le paquet. Sachant qu'en fait, vous allez voir, en Argentine, il n'y a quasiment jamais les chips. C'est un des rares trucs où on retrouve des marques qu'on connaît, comme Lay's par exemple. Mais sinon, normalement, il n'y a jamais les marques françaises. Ils ont plutôt leur marque.
Leurs marques à eux sont quand même moins chères normalement. Là, elles sont à combien celles-là? Ouais, elles sont à Là, 1000. elles sont à 2500, mais il y a 150 grammes. Donc ouais, si vous voulez acheter des chips en Argentine pour vous faire des sandwichs, c'est sûr qu'il vaut mieux... Là, bah voilà, un équivalent un peu. Là, on est à 1000. Dès que c'est des marques qui viennent d'Argentine, c'est beaucoup moins cher, hein, genre 1000, 1200. Et tout ça, j'essaie de trouver. Est-ce que c'est made in Argentine, made in Argentine, ça? C'est made in Argentine? Ouais, c'est écrit là. Made in Argentine. Globalement, les produits qui sont un peu moins chers dans les magasins, souvent c'est du made in Argentine, mais dès que c'est importé, là ça coûte la blinde. Par contre, on n'est pas des experts en vin, mais en bière, ça on en consomme un peu plus. Et là pour le coup, on retrouve des marques qu'on a en France, hein, comme par exemple Stella, Corona et tout ça. Et là du coup, pour vous dire, un pack par exemple de Corona, un pack de 6 de Corona, c'est 20 000. Et il y avait, je crois, la Stella quelque part. Là, des canettes, donc un pack de 4 canettes de Stella. Alors c'est des grosses canettes, mais on est à peu près à 17 000. Et après il y a des choses qui sont quand même moins chères, hein. Là par exemple on a le pack de 6 à 10 000. Je me rends même pas compte par rapport à la France combien ça coûte maintenant un pack de bière. Je voulais acheter du sucre, mais il n'y en a plus, du normal. Les rayons sont vides. Ouais. Ça c'est un truc aussi typiquement argentin, je trouve. Les rayons à moitié vides parfois. C'est un truc qu'on retrouve souvent. C'est un paquet de combien ça? C'est d'1 kilo à peu près? Oui, c'est toujours 1 kilo. 1 kilo, le paquet d'1 kilo de farine, on est à moins d'1 euro. On est à 940 pesos. Donc ça pour le coup, je pense que c'est peut-être même moins cher qu'en France. Non! Ouh là là, attention là. Là regardez le drame. Ça c'est la référence. Le Nutella, du coup le petit pot de Nutella de 350 grammes, 7 euros à peu près, 7650. En vrai, il faut qu'on le prenne juste pour la vidéo. Ça, on n'en achète jamais, mais là, on va le prendre pour la vidéo pour quand même dire qu'on met un peu des produits qu'on peut retrouver dans des supermarchés aussi européens. Mais le Nutella, c'est vraiment un truc qu'on n'en retrouve vraiment pas de partout. Alors, on s'en fout parce qu'on n'en achète jamais. Mais quand on en trouve, généralement, c'est assez cher. Des pépites de chocolat, si on veut faire des pancakes. Et après, il faut que tu m'attrapes la tablette de chocolat en haut. Ça coûte pépites de chocolat ça coûte 4800. 4800 donc un peu plus de 4 euros, je pense. Et après, ta tablette, c'est quoi? La tablette coûte très cher, elle coûte celle-là 7300. Ouais. Et du coup, la tablette de 150 grammes de chocolat, ça c'est du bon chocolat quand même, ça fait des bons gâteaux. C'est 7300 pesos, donc on va dire 7 euros. 7 euros pour combien de grammes? 150 grammes. Normalement, Ouais. c'est 200 grammes, on va dire, pour un gâteau. Le chocolat, généralement, c'est cher et c'est pas le chocolat qu'on retrouve en France, en Suisse ou en Belgique, hein, très clairement. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que nous avons là, Ambrine? Nous avons du pain de mie. Oh, et des Et là, tortillas. moi, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Parce que j'étais venu là il y a 3-4 jours pour faire des mini-courses. Tu vois, ce rayon pain de mie, Ambrine, il restait 3 paquets de pain de mie. Il y a tout qui était vide. Ah ouais? C'est lequel qu'on prend, nous, souvent? Celui que tu avais pris n'est pas là, mais alors celui-là est très bon. C'est mon préféré. Ouais, Il vas-y. est vraiment super bon. Donc là, c'est la marque du supermarché, Ouais. là, Anonymat, et ça coûte combien? Il coûte 3700 et il est vraiment très bon. Et là, par exemple, c'est le bon exemple, mais dans les pains de mie, je pense qu'il n'y a aucune marque qu'on retrouve en France. C'est vraiment que des marques qui viennent d'Argentine ou d'Amérique du Sud. Et j'en suis sûr que lui, il est made in Argentine, hein, forcément. Oui, Ça doit être oui, marqué, c'est écrit là. Ouais, made in Argentine. Et là, je pense que si on regarde tous les pains de mie qu'on a sous les yeux, d'après moi, ils doivent tous être made in Argentine. Petit paquet de faritas, ça coûte combien ça? 3250, 3 euros. Même chose, hein. Ah, Bimbo, ça c'est une marque qu'on retrouve souvent, nous, mais je sais pas Au si ça y est en Mexique. France. Ouais, elle y était au Mexique, mais on la retrouve peut-être pas en France. Et après, dans l'anonymat, dans cette chaîne, il y a aussi du pain qu'on peut acheter un peu plus frais et qui est pas mauvais en réalité. Alors je sais pas si Ambrine, t'avais prévu d'acheter du pain. Non, j'avais pas prévu. Non. Surtout qu'on a pris du pain de mie. Mais par exemple, typiquement la baguette. Alors bon, ça je suis d'accord, elles font pas rêver ces baguettes. 700 grammes de pain pour 2800 pesos. Ça, je pense que c'est quand même pas très cher. Vas-y, explique-nous ce que c'est, Ambrine, ça. Alors, c'est la ce sont trouvaille, ça. des chipas et je pense l'équivalent, ce sont comme des gougères en fait, mais qui sont moins aérés. Et quand on les fait chauffer, c'est vraiment bon. Pour les apéros, c'est bien sympa. Donc, du coup, en gros, c'est un peu du pain et du fromage, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça coûte combien? Là, c'est plus cher. Les 320 grammes, c'est 5250. Ah ouais.
Et après, on a aussi, souvent, ils aiment bien un peu les trucs comme ça. En Argentine, on retrouve souvent un peu un équivalent croissant. Alors, c'est pas du tout un croissant quand même, hein. Faut pas dire que c'est un croissant. Mais par exemple, là, les 2 croissants, ils coûtent combien? Les 2 croissants, c'est 1280. C'est plus cher qu'en boulangerie. C'est plus cher que dans la boulangerie où on a pris la semaine dernière. Ouais. Ils appellent ça des medialunas, donc des genres de croissants. Mais en fait, sur le croissant, généralement, ils mettent un... Je sais pas si on arrive à voir, mais il est un peu luisant, le croissant. C'est parce que sur tout le croissant, ils mettent un peu du sucre fondu. Et c'est pas mauvais. Ceux-là, ils ont l'air bons en vrai quand même. Alors, ce qui est top, franchement, mais depuis qu'on a commencé le voyage, c'est que pour les intolérants au lactose comme moi, on trouve toujours du lait sans lactose. De partout, vraiment, même des fois dans les petites supérettes, on trouve. Et là, ça coûte combien, par exemple, le litre de lait sans lactose et de Et le litre... j'essaye de le trouver. Je vais chercher le litre de lait sans lactose, mais en tout cas, 1 litre de lait entier basique, on est à 2000 pesos. Marque qu'on retrouve quand même beaucoup en Europe, Nesquik. Si jamais vous voulez vous faire votre... C'est quoi Nesquik? C'est des genres de chocolat un peu chocolat au lait. Le paquet de Nesquik là, de 300 grammes, 6000 pesos. Aucune idée de combien ça coûte ça en France. Grosse passion de l'Argentine aussi, c'est le maté. Donc on en avait goûté, je vous remettrai des images, nous on n'avait pas kiffé. Mais du coup, par exemple, 500 grammes de maté, alors apparemment goût menthe, c'est 2700 pesos. Ah, je crois qu'Ambrine a trouvé son lait sans lactose. Non. Bah non. Alors c'est fou, la première fois que je dis ça, il n'y en a plus. Voilà. Alors on passe un peu du coq à l'âne, hein. On va passer du maté au lait sans lactose et maintenant on passe aux produits ménagers. Mais bon, c'est un peu comme ça qu'ils sont faits, certains des rayons ici. Là, les 10 sacs poubelles en 60 x 95, on est à peu près à 6000 pesos, 5600 pesos pour des gants. Donc mine de rien, vous voyez, l'Argentine, même dans un supermarché, le supermarché un peu de base qu'on retrouve dans toute la Patagonie, les prix sont chers, hein. Je vous mettrai, je vais rechercher pour cette vidéo combien c'est le SMIC en Argentine, mais quand vous allez avoir en tête le SMIC en Argentine et que vous voyez les prix qu'il y a là, tu comprends vite qu'il n'y a pas tout le monde qui peut... Les Argentins, ils doivent galérer un peu en ce moment quand même. Parce que là, le moindre produit aussi, là, anti-insectes ou autre, c'est quasiment 8 € à chaque fois. Donc ouais, l'Argentine, c'est cher, hein. Alors on a trouvé les produits vaisselle. Oui. Donc nous, il faut qu'on en prenne un petit pour que ça tienne en fait sur l'étagère. Donc on va prendre celui-là. Je pense que c'est fait en Argentine aussi, hein. Les éponges, alors ça, oui, c'est vrai qu'on a une consommation d'éponges aussi. Et ça, les éponges, on a compris qu'il ne faut pas prendre non plus les moins chères. Non, mais en Argentine, elles sont vraiment nulles. Ouais, on a un petit stock du Chili, elles sont vraiment mieux. Alors c'est marrant, c'est vendu par une ouais, éponge. c'est à l'unité. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'unité ici. Et là, une éponge, ça coûte combien? Ça coûte 820, je crois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits comme ça où la qualité du produit n'est pas top comparé au Chili ou comparé à ce qu'on a en Europe. Le problème, c'est qu'avant, ça coûtait pas cher, donc tu te disais, bon, je paye ça pas cher, donc ça va. Mais comme les prix ont bien explosé, maintenant c'est cher, mais pas toujours de super bonne qualité. Alors pour les produits d'hygiène, nous, il nous faut un dentifrice, on va dire un sensitive là. Et du coup, c'est à 3000, mais c'est un petit tube, c'est vraiment un petit tube. Bon, je vais devoir passer en caméra cachée parce qu'on vient de se faire engueuler par la sécurité à filmer dans le magasin. Et ça, dans les produits d'hygiène, on retrouve un peu des marques, qu'on a en France. Et là, par exemple, les 4 brosses à dents Oral-B, c'est quand même 20 000 pesos, quoi. C'est cher, hein. Et donc, je vais aussi prendre un déo. Je pense que c'est les mêmes prix qu'en France, par contre. Je vais prendre celui-là. Combien ça coûte? Ouais, ça coûte 3450. Je pense que c'est vraiment les prix comme en France. Et aussi, c'est les marques qu'on retrouve aussi en Europe. Et une des particularités, je pense, depuis le Mexique, c'est qu'il y a très peu de gel douche. Il y a très peu de gel douche, mais par contre, il y a beaucoup de savonnettes. Donc je pense que les gens, ils ont plus l'habitude d'utiliser une savonnette que des gels douche. Et après, en gel douche, on retrouve souvent des Dove et des Palmolive, comme on retrouve en France. Mais c'est très limité, en fait. Il y a le choix entre trois types de gel douche et après, il y a tout un rayon de savonnettes. Du coup, là, j'ai pris... Alors, je ne sais pas c'est quoi le nom, c'est vraiment typique d'Argentine. Et là, c'est ceux de la marque Milka et ils sont vraiment très, très bons. Rayon surgelé, nous, on a trouvé la petite pépite. Ce sont des empanadas épinards fromage et ils sont vraiment très bons et on les fait au four au mien. Ouais. Et ça coûte combien ça par contre? Parce que ça coûte cher, c'est 5800 les 4, alors que normalement des empanadas, tu les payes entre 1000 et 1200 l'unité.
Et depuis qu'on est en Argentine, je fais pas mal de quiches parce qu'ils font on trouve dans les rayons les pâtes brisées toutes faites. Et donc là, je vais prendre des épinards surgelés pour faire une quiche aux épinards. Donc le paquet d'épinards surgelés de combien de grammes là on a? 400 grammes. 400 grammes, 4000 pesos c'est 400 grammes quoi. Et après on a plein d'autres trucs, hein. Il y a des genres de trucs un peu comme des nuggets et autres. Là par exemple on retrouve un gros paquet de nuggets, 400 grammes de nuggets, 7000 pesos. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre Ambrine? Il nous manque des yaourts, du fromage. Ah ouais, c'est vrai. Et t'as pas pris de pâtes toi si tu voulais montrer les pâtes. Ouais. Du coup on va prendre du beurre aussi. La plaquette de 200 grammes elle est à 3950, donc 4000. Et ils aiment bien, on a jamais essayé, il faudrait qu'on le fasse, mais ils ont les pâtes pour faire les empanadas. Le sujet le plus délicat, c'est les yaourts. Ces yaourts, ils sont pas trop mal, mais un yaourt, c'est 1500 pesos. Donc c'est plus de 1 euro pour un yaourt. Et ça, j'avoue qu'on a un budget, un budget yaourt quand même assez important. Puis après, ils ont plein d'autres types de yaourts. Alors là, c'est pas vraiment des marques qu'on retrouve en France, mais on en a testé beaucoup et c'est pas souvent foufou. Et après, ce qu'ils adorent aussi, mais ça, je pense qu'on le retrouve en France, c'est des paquets de yaourt. Où là, t'achètes ton yaourt en paquet. Autre sujet très compliqué pour moi, c'est le fromage. Parce que alors là, c'est pas la folie pour le choix. Mais là, c'est 125 grammes de parmesan pour 3800 pesos. Et bon, c'est pas du fromage ouf qualité. Donc dans le fromage, c'est sûr que le chili, c'est un peu mieux pour ça. Et là, il n'y a même pas de fromage à râper. Il y a des fromages... Ah si, peut-être là, il y en a. Oh, si. Je crois que j'avais déjà essayé lui. Ah ouais, il y a mon fromage. Je crois que lui, je l'avais déjà essayé et qu'il était pas trop mal. Là, on a 386 grammes de fromage qui est pas trop mauvais à râper. Mais c'est 10 000 pesos, quoi. C'est quasiment 10 balles. On commence à avoir pas mal de choses dans notre caddie en vrai. Là, vous en rendez pas compte, hein, mais on a un caddie déjà à quasiment 100 balles, hein, je crois. Donc là, il nous manque de l'eau et des pâtes. Niveau pâtes, alors là, c'est moi l'expert. Les pâtes en Argentine, c'est pas les meilleures. Au Chili, elles sont quand même un peu mieux. Mais globalement, c'est celle-là qu'on prend ouais, normalement. Ouais. On prend celle-là. Donc là, on a le paquet de 500 grammes de pâtes. Il est à 1500 pesos. Mais bon, vous retrouverez pas des Panzani ou je sais même pas ce qu'on a en France comme marque de pâtes généralement. Du coup, le bidon de 6 litres et demi, c'est 3650. Sachant que nous, en Argentine, ouais, généralement, on achète des bidons comme ça. Alors, dans certains endroits, on peut se remplir directement en eau, mais il y a plein d'endroits où on ne sait jamais si l'eau est vraiment potable ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu obligé d'acheter des bidons comme ça. C'est pas comme aux États-Unis ou au Mexique, où on pouvait tout simplement se remplir en eau dans les stations-service et boire directement l'eau. Parce que nous, on n'a pas de filtre et autres. Donc ça, on est obligé un peu de faire ça. Oh, qu'est-ce que tu as vu en main? Tu veux t'acheter des Ferrero, c'est ça? Ils sont à combien là? Le petit paquet de Ferrero, 10 800 pesos pour les 16 Ferrero. Je sais pas, peut-être en France c'est le même prix. Hein. Bon, on a fini en moyenne? Oui, allez, direction la caisse. Bon, par contre, problème typique qu'on retrouve dans beaucoup de supermarchés en Argentine, c'est là, regardez, on est obligé carrément de faire la queue dans un rayon parce que la queue, ouais, elle va jusqu'à là-bas, quoi. Bon, on a fini les courses. Du coup, Ambrine, ce petit caddie, là, il paraît tout petit en vrai. Il paraît tout petit. Combien ça nous a coûté ces courses? Ça nous a coûté 137 000. Et sachant que là, on n'a pas une semaine de courses, là. Non, je pense pas. Je pense qu'on a combien de jours de courses, là, à peu près? 5. Ouais, on doit avoir 5 jours. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, l'Argentine, même pour faire ses courses dans l'anonymat, c'est vraiment un peu le supermarché qu'on retrouve le plus en Patagonie. Alors est-ce que c'est le moins cher? Je sais pas, mais c'est celui qu'on retrouve vraiment le plus. Et là, vous pouvez voir, c'est du coup ce petit caddie qui nous fait même pas une semaine de course, et bah, ça nous a coûté quand même un peu plus de 100 €. Et en réalité, on n'a pas pris, confirme-moi Ambrine, mais honnêtement, on n'a rien pris de fou. Le seul truc qu'on a pris fou dans ce caddie, c'est ça. Ah non. Ça, c'est pas le seul truc? Bah non, il y a le morceau de fromage. Hein. Non, mais ça c'est normal, le morceau de fromage. Ça c'est la base. Le seul truc qu'on a pris de fou, c'est vraiment le Nutella. Après, le reste, c'est vraiment du basique. Et du coup, plus de 100 €. Est-ce que tu as un mot de fin pour cette vidéo, Ambrine? Bah, l'Argentine, c'est devenu cher. Donc c'est à prendre en compte quand on vient voyager dans ce pays. Donc si cette vidéo vous a plu, on pourra refaire la même
version Chili, sachant que c'est un peu fou ce que je vais dire, mais maintenant en fait faire ses courses au Chili c'est moins cher que faire ses courses en Argentine. Donc si cette vidéo marche pas trop mal, on refera le même exercice au Chili. Vous allez voir, c'est quand même très différent parce que bon, niveau prix c'est pas la même chose. Et par contre au Chili on retrouve beaucoup de produits qu'on peut retrouver en Europe. C'est un peu comme quand on était au Brésil, hein. On était un peu plus familier avec tous les produits qu'on pouvait retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Ciao!